Et on parle matériel dans ce numéro de Tennis Addict avec Cyril Perrin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes leader tennis chez Artengo. Qu'est-ce que ça veut dire, leader tennis? Oh, je suis juste en charge de la marque donc, de tennis de Decathlon qui s'appelle donc Artengo et nous sommes 42 collaborateurs passionnés de tennis. Comment ça fonctionne, hein? C'est un peu la marque décline des gammes comme ça sur différents sports, sur différents produits. On fonctionne quoi? En cellule quasiment autonome? On vous laisse carte blanche? On vous supervise? Comment ça se passe? Ouais, ça ressemble à ça, oui. Effectivement, on est organisé par sport. Donc, chaque sport a sa marque. Et ensuite, on a des équipes qui sont 100% dédiées à un sport. Comment on fabrique une gamme qui est relativement récente quand même, avec du haut niveau d'un côté, comme avec Steve, Darcy, avec la masse des pratiquants qui sont quand même, j'imagine, votre cœur de cible. On essaie quand même de viser les deux publics. Oui, on essaie d'avoir une gamme qui est la plus complète possible et qui s'adresse aussi bien aux joueurs loisirs qu'aux joueurs experts, voire pros dans certains cas. Donc on part souvent du besoin de chacun des joueurs, donc on passe par des phases surtout d'études de chacun des joueurs et des besoins. Le besoin des débutants est très différent d'un besoin d'un joueur expert, bien évidemment. Et donc à partir de là, on définit des caractéristiques sur chacun de nos produits. Et ensuite, on conçoit de A à Z le produit jusqu'à des tests finaux avant de mettre tout ça dans un magasin Decathlon. Quand un joueur de haut niveau, quand un top player comme ça, vous développez une raquette pour lui, ça vous sert, ce travail-là, il sert sur du matériel grand public ou c'est complètement différent et c'est deux métiers différents? Non, sur beaucoup de paramètres, effectivement, ça nous sert. Il y a des paramètres, bien évidemment, de performance des produits parce que c'est leur outil de travail numéro un. Et ensuite, il y a une notion aussi de durabilité parce que le matériel est soumis à plusieurs heures d'entraînement par semaine. Et donc, forcément, c'est des tests un peu grandeur nature en accéléré. Et ça nous sert aussi sur ces paramètres-là. Ouais. Une de vos spécificités, c'est que la conception se fait de A à Z, vous partez de la feuille blanche et vous faites fabriquer jusqu'au produit final que vous vendez. Enfin, c'est assez rare dans le milieu du sport, enfin même de l'industrie en général. Exactement, c'est un choix que Decathlon a fait en général sur les sports, d'essayer d'avoir la maîtrise de l'ensemble des étapes de conception. Donc aussi bien de l'ingénierie, du design, du modélisme, des tests essais terrain également. Et donc on essaye effectivement d'avoir l'ensemble des compétences à l'intérieur d'un sport, à l'intérieur d'une marque, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces étapes-là. Comment on développe après une marque comme Artengo, puisque du coup l'acception pour le grand public c'est sous Artengo, comment on se fait une place? C'est du marketing, c'est du partenariat, c'est accompagner des joueurs pros? Alors ça peut être un petit peu tout ça. Nous on est d'abord passé par le produit avant tout. On s'est dit qu'avant de se faire connaître ou de commencer à faire connaître la marque, il fallait avant tout avoir une gamme qui soit complète et qui corresponde à l'ensemble des différents besoins. Et puis après, au fur et à mesure, effectivement, par des partenariats, par des événements de type l'Artengo Tour que l'on développe aussi pour faire tester notre matériel. C'est comme ça qu'on développe une notoriété au fur et à mesure et ça avance bien. On va parler matériel justement avec un focus sur un nouveau produit phare et sur une raquette justement. C'est le coup de projecteur de cette semaine.